On est avec Michel Binette, philosophe, engagé notamment auprès de Nouvelle Acropole. Comme je disais, c'est une organisation internationale à but non lucratif qui fait la promotion de programmes et d'activités dans les domaines de la philosophie, mais aussi de la culture et du volontariat. Merci beaucoup, Michel, d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation. Absolument. Nous vivons dans une ère de changement actuellement, notamment au niveau politique. On peut penser au phénomène de polarisation, également environnemental en cette période des changements climatiques. Prenons ce contexte dans lequel nous vivons en considération. Le thème d'aujourd'hui est la sociopolitique, ou on pourrait dire aussi le vivre ensemble. Pourquoi avoir choisi ce thème, Michel? C'est un thème, en fait, que j'aime particulièrement parce que c'est notre défi quasi quotidien, le vivre ensemble. En fait, si on était seul dans une cabane, peut-être qu'on s'ennuierait, mais ça serait pas la même chose parce que le vivre et de partager une culture commune nous aide comme être humain aussi à avancer comme individu. Donc, c'est ce qui nous intéresse et d'où la philosophie, depuis ses tout débuts, s'intéresse à cette question de sociopolitique, c'est-à-dire de l'humain dans la cité. Et je fais juste un petit rappel où le mot philosophie vient de philosophia, c'est l'amour de la sagesse. On se souvient. Et puis, la sagesse, c'est prenons-le comme comprendre les lois de la nature, parce que nous sommes tous un produit de la nature, on n'a rien inventé, on ne fait que seulement que découvrir les lois de la nature, donc, et l'amour de la sagesse, c'est cette volonté, ce désir de comprendre la vie et comprendre la nature, en fait. Mais vivre ensemble, on pourrait dire que ça reste quand même un défi. On est tous très différents les uns des autres. Comment la philosophie, justement, peut nous aider avec le vivre ensemble? Ben, c'est ça, la philosophie nous aidant à aller chercher ou à comprendre. Ça peut nous aider, pourquoi on est là comme être humain? Pourquoi on est là comme société, comme civilisation? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Est-ce qu'on est juste là pour passer le temps comme culture, comme civilisation, échanger au fil des gouvernements qui viennent un après l'autre? On fait que alterner les priorités, disons-le comme ça. Ou plutôt l'être humain ou l'humanité est là pour une raison. C'est un peu ce qui nous intéresse, c'est-à-dire pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce qu'on fait comme humain? Pourquoi on est là avec cette autoconscience, cette capacité de réfléchir, cette capacité de se questionner justement sur le sens de la vie? Est-ce que c'est seulement le fruit du hasard ou il y a un sens à ça? Chacun va choisir, peut décider, moi je pense que c'est le hasard, d'autres pensent que non, il y a un sens, mais si on pense qu'il y a un sens, il y a des philosophes, il y a des grands sages qui sont venus avant nous et qui nous ont laissé le fruit de leur expérience, disons-le comme ça, de leur recherche en fait et de leur pratique ensuite. Parlons-en d'un de ces grands sages, Platon. Platon, dans son livre « La République », nous parle de sociopolitique, justement. Quels enseignements seraient encore utiles aujourd'hui, Michel? Il touche plusieurs points dans cette, je dirais, cette œuvre centrale où il nous dit, en fait, il essaie de chercher c'est quoi, à quoi sert la culture, la civilisation, justement, et donc quels sont les rôles de chacun. Et en fait, il nous amène à... Je conclue rapide, là, mais c'est comme l'important, c'est dans une culture, c'est l'éducation. L'éducation dans le sens où c'est classique, c'est educaere ou educare, je me trompe, mais au niveau de la racine du mot, ça veut dire faire jaillir de, faire sortir de. C'est-à-dire c'est éveiller en l'être humain quelque chose qui est déjà là, en fait. Il va parler de la conversion du regard, parce qu'on peut être pris dans ce qu'il va appeler les phénomènes, c'est-à-dire le vécu quotidien, j'ai le goût, j'ai pas le goût, j'aime ça, tout ce qui se passe à la télé, tout ce qui se passe dans la politique, tout ça, pour lui, sont des phénomènes, ce qui nous amène à se questionner, mais c'est quoi cette conversion du regard? C'est d'aller chercher en nous, au-delà des apparences, c'est-à-dire aller chercher en nous qui je suis et aller chercher le meilleur de soi, en fait. C'est comme cette allégorie de la caverne, justement, cette sortie de la caverne de Platon, qu'on connaît. En fait, c'est de sortir de la zone de l'ombre des illusions pour aller vers la lumière de la connaissance, en fait. La lumière de la connaissance, c'est quoi? C'est ce sens, cette sagesse, cette compréhension de l'univers au-delà des phénomènes manifestés. Donc, c'est sortir de nos propres ignorances, là, parce que la caverne est à la fois la caverne extérieure, si on peut appeler, parce que tout ce qui est dans le monde dans lequel on est, tout est polarisé, tout est biaisé, parce qu'on est tous êtres humains, on a tous des biais. On a tous des préjugés, même les médias qui nous montrent des choses,
ont aussi leurs biais. C'est normal, mais pour nous, ce qui nous intéresse, comme est-ce que moi je suis biaisé? C'est-à-dire, est-ce que je sors de mes propres préjugés, mes propres idées préconçues, mes propres peurs même, mes propres défis intérieurs pour aller au-delà et essayer de comprendre. Donc, l'œuvre centrale de Platon, mais ce qui nous a laissé, c'est ce chemin d'éducation, d'éveil de l'individu pour aller vers le meilleur de soi, en fait. Il y a un autre grand philosophe qui parle de l'importance de l'éducation aussi, Confucius. Parlons-en. Quels sont les aspects importants pour un dirigeant d'un point de vue philosophique, tout en prenant en considération, évidemment, la philosophie de Confucius? Oui, Confucius aussi nous laisse un bagage important parce qu'il va nous parler beaucoup de conduction, de conduire une société, conduire une culture. Et il rejoint un peu Platon sur plusieurs choses, mais il va nous dire en fait que le dirigeant, le politique, le gouvernant doit être d'abord un exemple d'éthique, un exemple de morale, un exemple de travail, un exemple d'amour pour le peuple. Et il va nous dire que celui qui dirige doit aimer et chercher à élever le peuple, dans le sens où de l'éveiller au meilleur de soi, en fait. C'est comme peut-être l'analogie est un peu, comment je dirais, simpliste, mais je trouve intéressant. C'est comme le bon jardinier qui donne ce que ces plantes ont besoin. Certaines ont besoin de plus de soleil, d'autres d'ombre, d'autres ont besoin d'être taillées, d'autres ont besoin d'un type de terre particulier. Donc, c'est un peu la même chose. C'est pas de donner la même chose à tout le monde, mais que tout le monde ait accès à quelque chose pour pouvoir trouver son propre chemin, en fait. Et donc, ça demande des gens qui sont justes, comme pour reprendre Platon, c'est-à-dire celui qui conduit, qui a éveillé en lui le sens de ce qui est juste, ce qui n'est pas évident déjà en partant, et aussi ensuite d'être capable de l'appliquer d'abord à lui-même et ensuite à la société. C'est très intéressant. On a parlé des philosophes d'antan, si on veut. Je veux revenir à notre époque, un instant. Quelles sont les causes de plusieurs problèmes actuels, selon vous? Justement, je fais le pont avec les anciennes cultures parce que ce qui nous intéresse en philosophie, c'est aussi de comprendre ce qui est continu, ce qui est atemporel dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire même aujourd'hui, ce qui est toujours valide, comme il y a 2000 ans, 3000 ans. Il y a des choses qui sont constantes. Si on peut lire des textes d'anciens philosophes et on va dire, waouh, c'est toujours vrai, c'est toujours actuel. Donc, il y a quelque chose qui est continu malgré tous ces changements. Donc, aujourd'hui, pour faire le pont avec ces anciens, est-ce qu'on a cette formation intérieure, cette formation éthique de l'individu? À chacun d'y réfléchir. Donc, peut-être qu'est-ce qui peut nous amener à, si on se trompe à propos de ce qui doit être fait, on va faire plus de dommages que ce qu'on voudrait faire. Donc, peut-être qu'il y a une manque, pas un manque, je dirais, on a un besoin de retrouver des valeurs profondes, cette recherche de la sagesse pour essayer d'unir les gens et non pas diviser dans des polarisations de camps, parce qu'il y a des divisions, on va toujours en avoir. On est tous différents, comme tu l'as dit. On a tous des intérêts, des priorités différentes, mais comment harmoniser tout ça? Donc, ça prend quelqu'un ou un groupe ou individu qui conduise, qui sache harmoniser ces différences. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui parce qu'on est très polarisé, les médias sont polarisés, les réseaux sociaux peuvent être polarisés. Donc, comment nous, comme individus, on se fait une idée? D'abord, en allant chercher en nous-mêmes qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est important, et s'orienter nous-mêmes dans notre vie vers ça. Par exemple, est-ce que moi-même, j'ai des conflits dans ma vie avec la famille, les amis? Est-ce que je peux les résoudre? Est-ce que je peux faire ce pont avec les gens autour de moi? Et comme ça, tranquillement, moi-même, j'arrive à être un exemple et construire quelque chose autour de moi. Peut-être que je résume un peu, là, mais c'est une des clés de la philosophie appliquée, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, moi, comme individu. Peut-être pour terminer cette chronique, là, on parle beaucoup de problématiques. Ma dernière question, elle serait plus axée sur les solutions. Quelles solutions la philosophie peut apporter à ces problèmes-là, justement? C'est sûr que les grands problèmes, ou plutôt ce qu'on peut voir comme problème au niveau politique mondial, au niveau environnement, c'est très loin. Donc, c'est sûr que ça nous ramène toujours à nous, qu'est-ce que moi, je peux faire quotidiennement? C'est-à-dire, d'abord, réfléchir sur mes actions,
ce que je pense était important et comment je le vis, en fait. Et comment j'arrive à créer des ponts autour de moi avec les gens que je connais. Pourquoi? Pour essayer de créer moi-même cette harmonie que je veux voir à plus grande échelle. Donc, je ne peux pas exiger aux grands politiciens de faire ce que moi-même, je n'arrive pas à faire. Parce que déjà, si j'arrive à le faire moi-même, je vais me rendre compte que c'est pas facile de le faire. Et donc, d'imaginer à plus grande échelle, c'est pas facile. Donc, on peut faire quelque chose si tous on s'y met. Évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que les autres le fassent, mais déjà, nous, essayer de trouver en nous ce qui est important, ce qui est fondamental, et de vivre au quotidien, c'est une des clés, je dirais, pour essayer de tranquillement changer le monde, ou comme Gandhi disait, d'être le changement que je veux voir dans le monde, en fait. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous pour cette chronique philosophique. Ça marque également le début d'une chronique philo mensuelle, je crois, à cette édition 2025 des Aurores Montréal. On se verra donc en février pour continuer à parler philo ensemble. On passe maintenant en musique avec Jeanne Côté, À quand les vacances? Et on revient avec Rémi Leroux.